la caractéristique essentielle des États-Unis, c'est sûrement d'être la première économie développée à être délibérément et agressivement passée à un mode d'économie de service. C'est une économie de service et c'est une économie spécialisée dans la haute technologie. Alors je crois, sans me tromper, qu'ils sont toujours le premier exportateur mondial ou le deuxième, juste derrière l'Allemagne, mais ils sont en tout cas le premier importateur mondial. C'est pour ça qu'en effet, quand on parle du commerce international et qu'on parle des flux commerciaux et des États-Unis, on met toujours en avant leur déficit. Leurs importations sont gigantesques, mais leurs exportations sont loin d'être négligeables. C'est le deuxième exportateur mondial juste derrière l'Allemagne. Le déficit extérieur américain, c'est le déficit de la nation américaine vis-à-vis du reste du monde. À l'intérieur des frontières américaines, pour faire simple, vous avez trois agents économiques, qui sont les ménages, les entreprises et l'État. Mais le gros, ça vient du fait que les ménages consomment plus qu'ils ne gagnent. Voilà. Enfin, ce qui est important pour les États-Unis, c'est la capacité à générer des excédents, et après utiliser ces excédents en tant que de besoin dans les périodes de bas de cycle ou de ralentissement, de récession pour relancer l'économie. Donc là encore, le déficit américain, même le déficit public, si on se contient à cette définition du déficit public, comparer l'Europe et les États-Unis, comparer les États-Unis et la France, ce n'est pas toujours raisonnable, parce qu'une grande partie du déficit, par exemple du déficit français, est liée au remboursement de la dette. Donc il y a très très peu de marge de manœuvre pour un gouvernement. Il faut faire la part des choses. D'une part, vous avez le même PIB. Quand vous passez au PIB par tête, vous avez 300 et quelques millions d'habitants d'un côté et 1,3 milliard de l'autre. Ça veut dire que par tête de PIB, on ne parle pas du tout, mais pas du tout, de la même chose. Deuxièmement, vous avez une avance des États-Unis dans un certain nombre de domaines qui ne vont pas perdre du jour au lendemain. Alors c'est vrai en matière de défense, c'est vrai en matière d'électronique, c'est vrai en matière de finance, c'est vrai en matière de recherche-développement, qui touche non seulement l'électronique, mais tout ce qui sont les biotechnologies, etc. Plus, il ne faut pas oublier, une grande capacité des États-Unis en matière agroalimentaire. On enterre souvent un certain nombre de choses. Dans les années 80, on a enterré l'Union européenne d'ailleurs. Il y avait l'eurosclérose. Bon, on n'en parle plus. Donc ça vient avec les modes. On a enterré le Japon. On a enterré le Japon. Et on a enterré l'Allemamme. On enterre alors beaucoup que maintenant, on a enterré l'Angleterre dans les années 77-78. Enfin bon, chacun son tour.